Vous cherchez une activité insolite à faire avec votre belle-mère, votre meilleure amie ou votre nouveau date? J'ai créé une visite sur mesure du Paris de l'Ancien Régime. Venez donc flâner avec moi dans le Paris de Louis XIV de Marie-Antoinette. Commençons par la fin. C'est beau ce que je dis. Car nous voici devant la conciergerie où fut enfermée Marie-Antoinette. Pendant la Révolution française, la conciergerie fut un haut lieu de détention. On y a même installé un tribunal révolutionnaire. Je suis désormais devant l'hôtel de ville, anciennement appelé la place de Grève. Avant d'être le siège de la municipalité parisienne, la place de Grève était un haut lieu des exécutions sous l'Ancien Régime et pendant la Révolution française. C'était également un port et les chômeurs se rassemblaient pour trouver du travail. Soit ils déchargeaient les marchandises, sinon ils travaillaient sur le marché de la place. À partir du 19e siècle, les ouvriers mécontents venaient se rassembler pour demander de meilleures conditions de travail et une hausse des salaires. On disait donc qu'ils se mettaient en grève. On peut dire qu'on est dans un lieu typiquement français. Je suis au 68 rue François Miron, devant l'hôtel de Beauvais. L'hôtel de Beauvais est un cadeau qu'avait reçu Cato la Borgnesse en remerciement du dépucelage de Louis XIV. Elle avait été choisie pour sa laideur pour que le roi ne se prenne pas d'elle. Je vous rassure, Cato c'est un surnom, c'est pas son vrai prénom, ses parents ne sont pas aussi cruels, et la Borgnesse parce qu'elle était borgne. À la fin de sa vie, Cato la Borgnesse était très endettée et elle a dû revendre l'hôtel. Mais rassurez-vous, Louis XIV, en parfait gentleman, l'a racheté et lui a offert une deuxième fois. Je dis gentleman, mais c'est quand même grâce aux impôts du peuple qu'elle l'a eu. Donc gentleman. On enchaîne avec le musée Carnavalet. Il est magnifique, tant de beauté, c'est à couper le souffle. Il s'agit du musée consacré à l'histoire de Paris des origines à nos jours. Vous y trouverez notamment 3 des souliers de Marie-Antoinette. Le premier du temps de sa splendeur, de sa candeur, de sa jeunesse quand elle était folle et wild. Il est donc rose avec des paillettes et des perles, en mode Barbie, vous voyez. Le deuxième, elle l'aurait porté aux Tuileries, pendant sa chute. Et le troisième, elle l'aurait porté le jour de son exécution le 16 octobre 1793. C'est donc un peu plus gauche. Un peu plus loin, on trouve l'hôtel d'Albret. Cet hôtel fut classé monument historique en 1889. Aujourd'hui, c'est la direction des affaires culturelles de Paris, autrement appelée la DAC pour les intimes. Au XVIIIe siècle, on y tenait des salons mondains. 2 des maîtresses de Louis XIV y ont tenu leur salon. Athénaïs de Montespan et Madame de Maintenon qui fut également sa deuxième épouse. Bien joué. Concrètement, qu'est-ce qu'on y faisait? Eh bien, on y recherchait des conversations intéressantes, on faisait venir des écrivains, des poètes, des artistes et on échangeait sur le sens de la vie. On y échangeait aussi beaucoup de potins, ne nous mentons pas. Un peu plus loin, venez admirer le magnifique hôtel de Soubise, aujourd'hui musée des Archives nationales. Il renferme des pièces d'une valeur inestimable, comme le kilogramme étalon ou le mètre étalon de 1799, mais aussi le journal de Louis XVI ou le serment du jeu de paume. La réalisatrice Sofia Coppola y avait tourné des scènes de son film Marie-Antoinette en 2006, censé figurer les salons du château de Versailles. Marchez ensuite une vingtaine de minutes pour atteindre la célèbre Comédie Française. Notre cher Louis XIV avait rassemblé 2 troupes de théâtre parisiennes, celle de l'hôtel de Bourgogne et celle de l'hôtel de Guénégaud pour n'en former qu'une seule. Et par ordonnance royale, il a créé la mythique Comédie Française. Et on reste dans le quartier, près du Palais Royal, qui était sous l'Ancien Régime un haut lieu de la prostitution. Au 22 rue de Beaujolais, juste à côté, s'est ouvert la première boutique de préservatifs en France, qu'on appelait le Gros Milan. Les vendeuses étaient entraînées pour avoir l'œil et donc estimer à l'œil nu la bonne taille. Les vantards se surestimaient et les timides se sous-estimaient. Aujourd'hui, c'est un bar, mais on ne sait pas si c'est le barman qui choisit les boissons pour son client ou pas. Et on termine par la rue Saint-Honoré. Pour les passionnés de mode, c'est la rue qu'il faut visiter. Madame Rose Bertin, qui était la couturière préférée de Marie-Antoinette, y avait sa boutique. D'abord au 234, puis devant l'église Saint-Roch. On l'a surnommée la ministre de la mode et a rencontré Marie-Antoinette jusqu'à 2 fois par semaine. J'espère que la balade vous a plu et qu'elle ne vous a pas trop pris la tête.